Les chiens font des choses vraiment étranges. Renifler nos fesses, lécher nos pieds, pencher la tête quand on leur parle. Mais rien de tout ça n'est aléatoire. La recherche montre que derrière ces comportements bizarres se cachent des raisons réelles et parfois surprenantes. Commençons donc par l'un des gestes les plus connus de tous les propriétaires de chiens. Plus c'est odorant, mieux c'est. Vos pieds dégagent des odeurs uniques et votre chien y trouve non seulement du sel provenant de la transpiration, mais aussi une foule d'informations sur vous. En les léchant, il savoure ses goûts et ses odeurs qui lui racontent quelque chose de votre journée et qu'il trouve étonnamment attirant. Les chiens entendent extrêmement bien, mais la forme de leurs oreilles peut parfois compliquer la perception directe d'un son. En penchant la tête, ils réorientent leurs oreilles pour mieux localiser l'origine du bruit ou en saisir les nuances. Et quand vous leur parlez, ils ne se contentent pas d'écouter. Ils essaient aussi de vous comprendre. Les muscles qui contrôlent leurs expressions faciales et leurs mouvements de tête sont liés aux zones du cerveau qui traitent le son et les émotions. Ils combinent votre voix, vos expressions et votre attitude pour déterminer vos intentions. Et comme vos réactions positives les encouragent, un sourire, un rire, une caresse. Ils apprennent vite que pencher la tête attire votre attention. Et ils continuent à volontiers. On pourrait croire qu'ils pensent simplement à la nourriture, mais lorsqu'il n'y a rien à manger dans les parages, ce geste est souvent lié au stress. Un objet nouveau, un bruit soudain ou une personne inconnue peut les rendre nerveux. Se lécher les lèvres devient alors un signe de malaise. Repérez ce qui les perturbe et, si possible, créez un peu de distance ou retirez ce qui les met en tension. Aussi dégoûtant que cela puisse paraître, ce comportement vient de leurs ancêtres. Se couvrir d'une autre odeur permettait autrefois de masquer leur propre parfum pour approcher une proie ou éviter un prédateur. Aujourd'hui, ce réflexe sert aussi d'affichage social. Un chien qui se roule dans une odeur forte arbore cette nouvelle senteur comme un trophée, un peu comme si vous postiez une photo de vacances pour impressionner vos amis. Vos objets portent votre odeur, et pour un chien, c'est l'une des choses les plus réconfortantes qui soit. En prenant un de vos objets, il garde littéralement un petit bout de vous près de lui. Et puis, il y a l'aspect jeu. Ils savent très bien que s'ils volent quelque chose, il y a de grandes chances que vous réagissiez. Une poursuite dans le salon, un jeu de traction. Pour eux, c'est un moment de pur plaisir. La piqua, le fait de manger des objets qui ne sont pas de la nourriture, comme des bâtons, des cailloux, des chaussettes ou même des excréments, peut sembler très étrange, mais elle cache souvent une cause précise. Une carence nutritionnelle peut pousser un chien à avaler des choses inadaptées pour combler un manque en vitamines ou minéraux. Le stress joue aussi un rôle. Comme certains humains se rongent les ongles, un chien stressé peut avaler des objets pour se calmer. Les chiots en pleine poussée dentaire peuvent également mâchouiller des éléments durs pour soulager leurs gencives. Le risque, c'est que ces objets peuvent provoquer des blocages intestinaux ou d'autres urgences vétérinaires. Si vous remarquez ce comportement, consultez un vétérinaire pour identifier la cause et protéger votre chien. Lorsqu'un chien gratte l'herbe après avoir fait ses besoins, il communique en réalité avec les autres chiens. Les coussinets de leurs pattes contiennent des glandes odorantes qui libèrent des phéromones lorsqu'ils grattent le sol. C'est une sorte de signature olfactive qui indique « Je suis passé par ici ». Les autres chiens peuvent alors en apprendre beaucoup simplement en reniflant. Présence, statut, état de santé, c'est un véritable tableau d'annonce canin. Quand votre chien vous apporte une chaussette sale, un jouet abîmé ou même un trésor sorti de la poubelle, il ne voit pas ces objets comme nous. Pour lui, ils ont une valeur sensorielle, odeur, texture, souvenir. En vous les offrant, il essaie d'initier un moment de jeu ou de partager quelque chose qu'il juge intéressant. C'est sa manière un peu décalée de dire «
Regarde ce que j'ai trouvé. On joue? Faire leurs besoins rend les chiens vulnérables, donc ils cherchent instinctivement à repérer les dangers. Quand ils vous fixent, ils vérifient que vous surveillez les alentours pour eux. Mais cela peut être aussi un comportement appris. Si, lorsqu'ils étaient chiots, vous les récompensiez après avoir fait leurs besoins au bon endroit, ils associent désormais ce moment à l'idée de recevoir une friandise ou un compliment. Leur regard insistant peut donc être à la fois une demande de protection et un petit espoir de récompense. Pour les chiens, se lécher les parties intimes est une question d'hygiène. Ils n'ont pas d'autre moyen de se nettoyer, donc ce comportement est normal. En revanche, s'ils le font de manière excessive, ou si vous remarquez une rougeur, du frottement au sol ou un inconfort visible, votre odeur laissée sur vos vêtements est extrêmement apaisante pour votre chien. Elle lui raconte où vous êtes allé, ce que vous avez fait, un véritable journal intime olfactif. En dormant sur vos habits ou vos chaussures, il se rapproche de vous émotionnellement et se sent en sécurité, même en votre absence. La salle de bain est un lieu rempli d'odeurs très particulières, et pour le nez d'un chien, c'est un festival d'informations. Quand vous êtes dedans, des odeurs qui ne se mélangent pas d'habitude se retrouvent réunies. Pour votre chien, c'est un mélange fascinant qui en dit long sur vous, son humain préféré. Ce n'est donc pas tant une question d'intimité qu'un intérêt instinctif pour toutes ces nouvelles informations olfactives. Renifler les fesses, celles d'autres chiens, d'humains ou même de chats, est une véritable enquête pour un chien. Ils y trouvent des informations essentielles: identité, état émotionnel, régime alimentaire, santé. Chez les humains, la zone du sexe et des fesses contient des glandes sudoripares apocrines qui libèrent des phéromones riches en données personnelles. C'est pourquoi votre chien peut être particulièrement attiré par votre entrejambe ou vos fesses. Pour lui, c'est comme lire un dossier complet sur vous. Et si quelqu'un a eu des rapports sexuels récemment ou si une femme est en période de règles, les odeurs sont encore plus intenses. Cela peut être gênant, mais pour un chien, c'est simplement sa façon d'apprendre et de comprendre les autres.